Le magnétisme, la méditation, comment peuvent-ils soigner? Selon le Larousse, le magnétisme est un ensemble de phénomènes que présentent les matériaux aimantés. On rencontre le magnétisme terrestre auquel sont reliés un ensemble de phénomènes magnétiques liés au globe terrestre, et le magnétisme animal ou le corps animal serait réceptif à l'influence des corps célestes et à celle des corps qui l'environnent, de même qu'il exercerait la sienne sur ces derniers. Pour moi, tout est magnétisme. L'énergie de l'univers, à laquelle nous sommes reliés corporellement, selon la tradition chinoise, est une force magnétique qui œuvre de manière positive ou négative. Nous savons, grâce aux recherches scientifiques, qu'existent des pôles qui, tels des aimants, attirent ou repoussent. Nous-mêmes, dans notre vie, sommes attirés par des personnes de manière inexpliquée, ou tout au contraire repoussés. Le magnétisme, c'est la manifestation de l'énergie qui vit en nous, celle qui attire ou repousse. Le magnétisme, c'est un don de la vie, une foi, une confiance dans le ciel et la terre, dans l'espace et le temps, dans la conscience de notre évolution. Le magnétisme, c'est la manifestation de l'énergie, du flux vital qui coordonne notre organisme. Notre souffle, qui inspire, qui expire, notre respiration, nos rythmes, qui fait que nous aimons ou que nous n'aimons pas. Tout cela fait partie de l'humain, de son humanité. Cela existe depuis l'origine de l'homme. Personne n'a jamais décrété qu'il convenait de poser sa main sur le front de son enfant malade et de le serrer contre soi. Depuis toujours, l'homme le fait, et depuis toujours, l'homme en a ressenti un bien-être. Je vous touche avec tout mon amour, et cela vous fait du bien. Le magnétisme, c'est cette énergie que nous possédons et, quand elle est utilisée au service de l'autre, donne du mieux-être, donne de la vie. Une énergie d'amour au service de la vie. Un magnétiseur ne sait pas forcément comment il guérit. Il sent simplement dans son corps: j'émets de l'énergie, tu la reçois. Mais si tu ne veux pas la recevoir, tu es libre. Et ça, c'est formidable, car c'est toute notre liberté humaine. Le magnétisme est une énergie que nous captons de l'univers et que nous transmettons à la personne, soit en la posant en nos mains, par une succession de passes magnétiques, soit par le regard et la visualisation de l'aura, afin de rééquilibrer l'ensemble de son organisme. S'il est vrai que la méditation est enseignée, pratiquée dans quasi tous les continents de notre planète, selon les pays, le magnétisme est de plus en plus reconnu et mis en place au service du patient. Quand je magnétise, je me sens relié au ciel. Pas au ciel éloigné de moi, mais au ciel vivant en moi. Je suis alors une voyageuse du ciel sur notre terre. Dans ma pratique, je ressens qu'en me reliant à l'énergie du tout, telle qu'elle est définie et précisée dans la médecine chinoise ou l'acupuncture, soit l'union du yin, principe féminin, ou yang, principe masculin, mes 5 sens se trouvent éveillés à des fréquences vibratoires qui me donnent une perception plus vaste de l'univers, plus consciente. Une spiritualité vécue dans la chair me relie à l'univers. Et si en méditation je vis un sentiment d'unité, de transmutation des énergies, il en est de même dans le magnétisme. Cette énergie cosmique que je capte, que j'écoute, qui passe par moi au service de l'autre, cherche à l'unifier en le rééquilibrant. Il y a communion de nos 5 sens et l'ensemble de ce qui existe, soit la matière visible et invisible. Je pars de l'hypothèse que nous sommes émetteurs et récepteurs d'énergie. Par conséquent, mon corps est porteur de courants vibratoires multiples et chacune de mes sensations porte un message unique. Comment l'entendre? Que veux-tu me dire? Parler à son âme, écouter ses rêves, ses intuitions, se faire seconder et se prendre en main. Et toi, le ciel t'aidera.
Selon le docteur Pierre-Jean Thomas Lamotte, neurologue, la plupart des maladies que nous développons ont pour origine une émotion inavouée. Et le simple fait de comprendre ce mécanisme nous permettrait de les éviter. Plus le mal est grave, plus l'énergie en nous est intense et dynamique. Nous avons inversé un processus généreux, d'aller à la rencontre de la vie et nous le retournons contre nous-mêmes. Une attitude nouvelle sera trouvée, à adopter, sans me culpabiliser, mais en me responsabilisant. Alors, un processus de guérison peut commencer.